Imagine le petit Larousse, en fait, c'est l'histoire du frère de Larousseau. Ou alors, c'est juste l'histoire d'amour entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Et on fait un podcast avec Lisa où on invente de quoi parlent des romans en n'ayant lu que leurs titres. Et il y a plein d'idées qu'on n'a jamais pu faire parce que soit on allait se faire virer, soit parce qu'elles étaient vraiment mais nulles à chier. Donc on a décidé d'en faire un petit bonus. Donc voici la deuxième partie de toutes les idées qu'on n'a pas gardées. Imagine l'avare de Molière. En fait, c'est juste tout le livre de mecs qui s'engueulent et qui sont là, il y a hors-jeu. Mais non, il n'y a pas hors-jeu. L'avare. Imagine Emmanuel Carrère, un roman russe. En fait, c'est juste l'histoire d'un gars qui se demande comment on commande un roman russe. Juliette Adam avec Tout va me manquer. Imagine, c'est quand tu dois dire au revoir à ton mec espagnol de vacances et qui dit Tout va me manquer. Alors Maïté Laplume et pourtant elle tourne, en fait c'est l'histoire d'une actrice de plus de 40 ans qui défie tous les pronostics et tourne encore. Imagine Steinbeck, Des souris et des hommes, ça parle en fait de tout ce qui a une queue et que je m'efforce de chasser de chez moi. Alors Isabelle Colomba, la fille des manifs, imagine en fait c'est une fille qui peut pas s'empêcher d'aller à toutes les manifs, genre c'est son hobby quoi. Déjà au collège et tout, ça la titillait, contrôle de maths, elle répondait à tous les calculs que la seule solution c'était la manifestation. Évidemment au début elle allait que soutenir des causes qui lui tenaient à cœur quoi, donc genre elle allait à la manifestation pour le droit à l'avortement du style « Mon corps c'est mon choix !» Rendez-nous Evelyne Thomas. La meuf, elle était trop excitée dès qu'elle voyait une pancarte. Genre, elle se touchait devant Love Actually. En même temps, Keira Knightley. Et du coup, maintenant, elle ne parle plus qu'en slogan, mais parfois, elle les confond un peu, c'est gênant, quoi. Du style un papa, une maman, sauf en cas d'avortement. Polanski, y a pas mieux pour un enfant. Quoi ? Laurent Binet, HHHH, c'est clairement le syndicat des bûcherons. Serge Chalandon, le 4e mur, c'est le syndicat des maçons. Jean Berthier, Ici commence le roman. Imagine, c'est genre un atelier d'écriture, mais vraiment basique. Imagine Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes. En fait, c'est une étude super précise et vraiment réfléchie sur pourquoi on aime Despacito. Imagine Cécile Coulon, Le cœur du pélican, c'est quand tu commandes le plat du jour au Fouquet's. Cécile Coulon, 3 saisons d'orage, c'est quand t'arrives à ton voyage de noces en Asie, puis c'est ton mec qui avait choisi les dates. Cécile Coulon, Une bête au paradis, c'est un roman d'anticipation sur la mort de Nadine Morano. Guillaume Musso, Je reviens te chercher, et autre promesse que mon père n'a pas tenue. En même temps, c'est vraiment difficile à trouver des Marlboro Light. Imagine Michel Bussy, Maman à Thor. En fait, c'est juste l'histoire de la maman du dieu du tonnerre, Thor. C'est la maman à Thor, quoi. Stephen King, Running Man, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est pas bilingue et qui a toujours mal compris la chanson It's Raining Man. Le truc, c'est qu'il pense que c'est une chanson au sujet d'un coureur de marathon qui s'appelle Louia. Et du coup, il est toujours là. It's Running Man, Hallelujah. Adrien Bell, 5 dans tes yeux. Imagine! C'est l'histoire d'une faciale pendant un gangbang. David Le Bailly, L'autre Rimbaud, c'est simplement l'histoire du frère de Rimbaud qui est aussi poète, mais de merde. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Il y a vraiment peu de mots en rouge. Je déteste ce jeu!